Bonjour mes très très chers amis, j'avais à cœur de venir vous retrouver pour vous faire part un peu de ce qui se passe énergétiquement, vibratoirement autour de nous en ce moment. Je profite de cette belle promenade dans la nature dont vous pouvez peut-être aussi un peu profiter ici. On est en plein dans ce portail d'ouverture de Sirius qui dure depuis le début du mois de juillet. Et on arrive à son point d'apogée qui sera au portail du Lion, au Lion's Gate, qui sera le 8 du 8. Et on sait aussi que traditionnellement, Sirius était célébré comme l'étoile qui représentait Isis et qui, lorsqu'elle apparaissait dans le ciel, elle annonçait la crue du Nil. Et qu'est-ce que c'est que ce Nil? C'est la rivière sacrée qui apportait son limon fertile, qui allait se déposer sur son passage. Et ensuite, quand le Nil partirait, il laisserait la place aux paysans et aux gens du peuple, tout simplement, aux Égyptiens, à tout à chacun de semer ses graines pour pouvoir réensemencer la vie, réimplanter la vie. Et donc, on est ici dans un cycle de résurgence, de résurrection. On fait revivre la terre, on fait revivre l'humain par toutes ces semences qui sont à nouveau implantées sur le territoire de la terre. Et on est aussi dans ce rite fertile du féminin sacré, de son ensemencement. Et c'est ce que Sirius vient symboliser pour nous ici, c'est cette capacité à ressusciter, tout comme elle a ressuscité Osiris, Isis, qui est donc Sirius, Sobdet, ou Sotis chez les Grecs, et Osiris qui représente la résurrection, qui représente ce voyage de l'âme qui va trembler dans ses profondeurs pour rejaillir ensuite et vivre le cycle de l'invisible, vivre décontenancé, on pourrait dire, de cet amour divin pour rejaillir de lui-même tel un phénix ou l'oiseau bénou dans la mythologie égyptienne, pour revenir prendre sa place ici. Et quand on associe tous ces enseignements à l'astrologie et au cycle lunaire, nous voyons ici que nous sommes, donc le soleil traverse le signe du lion, et que nous avons donc eu une nouvelle lune sous le signe du lion, ce qui nous a invités à venir poser les jalons de l'amour envers nous-mêmes, l'amour de créer avec un cœur grand tout le potentiel créateur que nous sommes venus apporter ici sur Terre. Donc comment est-ce que nous sommes venus ressusciter à quelque part la part de nous qui est l'âme dans notre corps physique, dans notre apparat terrestre, pour y demeurer, pour y faire régner le sanctuaire de la vie, le sanctuaire de l'éternité, puisque Orion, Osiris représente cette âme qui progressivement devient l'éternel, qui n'a ni début ni fin, mais qui existe pour ce qu'elle est, parce qu'elle est issue du cœur de la source, du cœur du féminin sacré, du cœur du grand utérus cosmique. Et dans le cycle lunaire, nous avons donc vécu la nouvelle lune en Lion, nous avons posé nos intentions. Ensuite, il y a juste là quelques jours, nous avons eu le premier quartier qui était en Scorpion. Et là sont mises à défi, à quelque part, nos intentions que nous avons mises. Est-ce que nous allons être capables de créer à l'image de qui nous sommes? Est-ce que nous allons être capables d'être cet être éternel qui rejaillit de ses cendres pour apposer sa créativité au monde et être dans cette mirade de possible de co-création avec l'univers, le cosmos infini et toute cette cartographie qui nous a été apportée de la part des étoiles. Et là, nous arrivons alors vers une pleine lune qui sera en Sagittaire. Et cette pleine lune en Sagittaire nous amène à amener ces dons, amener cette créativité pour pouvoir être au mieux de notre co-créativité. Il s'agit non seulement de ce que nous pouvons amener au collectif, à cette nouvelle terre, à ce nouveau monde. Et c'est pour ça aussi qu'Isis a autant insisté durant ce cycle lunaire sur l'importance de ce que nous apportons, l'importance de notre création, de comment est-ce que c'est un acte révolutionnaire que de venir apporter sa pierre à l'édifice, que de ne pas se laisser se retirer, être affecté trop profondément par un monde qui s'effondre et qui en réalité est en train de se scléroser par lui-même parce qu'il est bâti sur des schémas et sur des systèmes qui ne fonctionnent pas et qui ne peuvent pas demeurer ainsi. Donc comment est-ce que nous allons apporter cette étincelle divine qui est la nôtre, unique telle qu'elle est, dans cette force
une force qui est dominatrice, mais pas sur le monde, mais qui domine notre propre royaume, notre propre rénome, notre propre incarnation, le lion, dans toute sa rugissance, dans toute sa lumière, dans toute son incandescence. Et c'est ce que nous allons célébrer tous ensemble à ce portail du lion, et c'est pour ça que je vous invite à vous joindre à moi. Très tôt le matin, dès 6 h, je serai en ligne sur Instagram Live pour vous partager une cérémonie et les enseignements sacrés, divins, des portails célestes qui s'ouvrent à nous pour les recevoir pleinement, les intégrer, les incorporer dans notre vie, dans notre corps et dans notre être. Et je mets l'accent ici aujourd'hui dans cette transmission pour vous parler de cette cartographie du ciel, que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des schémas qui ont été expliqués, qui nous ont été donnés depuis la nuit des temps par les anciens, par tant de nombreux êtres extrêmement sages, issus de tous horizons, et qui nous ont apporté toutes les clés du savoir dont nous avons besoin pour naviguer dans ces eaux de résurrection. La résurrection, c'était la voie, le chemin des Essénéens, c'était la voie, le chemin des Égyptiens, c'était la voie, le chemin des personnes qui vivaient aussi à l'époque de Sumer. On est ici dans un rite auquel nous appartenons, au sein duquel l'humain rejaillit et renaît à lui-même, parce que c'est ce qu'il a à faire. Il a à prendre conscience de sa lumière incandescente dans ce monde dont il fait partie. Et tout ceci, nous avons à l'honorer, à honorer la création, à ne pas cracher sur ce qui ne nous plaît pas ou sur ce qui pourrait être différent, mais tout simplement être vibré avec et savoir que lorsque les choses arrivent pour nous dans notre vie, elles n'arrivent pas contre nous, mais pour nous, pour notre plus grand bien, et que c'est dans cet étalage-là que nous évoluons. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour les retrouvailles du portail du lion le 8/8.